quel âge peut-on partir à la retraite à taux plein? Depuis la réforme de septembre 2023, l'âge légal varie selon l'année de naissance, toujours 62 ans pour ceux nés avant septembre 1961, mais progressivement relevé jusqu'à 64 ans pour les générations suivantes. À partir de 67 ans, la pension est automatiquement calculée à taux plein, même si le nombre de trimestres requis n'est pas atteint. Il faut aussi distinguer la mise à la retraite qui est initiée par l'employeur et le départ volontaire du salarié. Avant 70 ans, l'employeur ne peut pas imposer une mise à la retraite, il doit obtenir l'accord du salarié. Une procédure spécifique doit être suivie, notamment une notification écrite et un préavis équivalent à celui d'un licenciement. Après 70 ans, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite sans accord préalable de son côté. Un salarié peut décider de partir dès qu'il atteint l'âge légal à condition de respecter sans préavis et de faire une demande explicite. L'indemnité versée en fin de carrière varie selon le type de départ. Pour une mise à la retraite, elle est calculée sur la même base qu'une indemnité de licenciement, avec un minimum d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis un tiers au-delà. Pour un départ volontaire, les montants sont inférieurs, avec un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté jusqu'à 2 mois après 30 ans. Le traitement fiscal et social de ces indemnités diffère. Depuis septembre 2023, l'indemnité de mise à la retraite est soumise à une contribution spécifique de 30% pour sa part exonérée des cotisations sociales, mais elle bénéficie d'une exonération d'impôt sous certaines conditions. En revanche, l'indemnisation de départ volontaire est totalement soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu, sauf en cas de plan de sauvegarde de l'emploi. Enfin, dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation a précisé que l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite versée à tort relève de la prescription triennale, avec un point de départ fixé au jour du paiement si l'employeur pouvait constater l'erreur. Les juges rappellent également que la réforme du 16 juin 2013 sur la durée des prescriptions s'applique au délai en cours sans dépasser les 5 ans prévus par la loi antérieure. Cette décision sécurise le cadre juridique des indemnités de fin de carrière et les recours possibles en cas de litige.